Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous continuons notre travail sur les fonctions linéaires. Nous allons voir comment tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire. Alors d'abord, il faut savoir que toute fonction linéaire est représentée graphiquement par une droite passant par l'origine du repère. Alors on a vu que c'était le cas, effectivement, on ne l'a pas démontré, mais simplement il faut se rappeler qu'une fonction linéaire, finalement, je vois qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, puisqu'en fait une fonction linéaire multiplie toujours par un même coefficient, comme pour la proportionnalité. Et vous avez vu en quatrième que la proportionnalité, graphiquement, on obtient toujours une droite qui passe par l'origine du repère. Donc voilà pourquoi pour les fonctions linéaires, c'est également le cas. En fait, c'est lié, hein, la linéarité, une fonction linéaire et la proportionnalité, c'est la même chose. Donc, je vais prendre trois exemples. J'ai trois fonctions linéaires, f, g et h. Je vais tracer chacune des représentations graphiques dans le même repère. Alors, je vais commencer avec ma fonction f, que je vais tracer en bleu. Et donc, je veux tracer la représentation graphique de cette fonction qui est linéaire, donc ça doit être une droite qui passe par l'origine du repère. Je vous rappelle que pour tracer une droite, eh bien, il me faut 2 points, puisque pour placer ma règle, il va falloir que j'ai 2 points sur lesquels m'appuyer. Le premier point, c'est l'origine du repère, donc puisque c'est donné ici dans la propriété, ça me donne déjà un premier point. Donc en fait, il me faut juste un deuxième point à placer dans le repère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'image d'une valeur que je vais choisir. On va voir après qu'il faudra bien la choisir. Je vais calculer l'image d'une valeur par ma fonction f, et puis ça va m'aider à placer un point. Alors, je peux choisir une valeur de x. Alors, je ne vais pas choisir n'importe quoi, hein, parce que par exemple, je ne vais pas choisir x égale 10. Je pourrais, hein, si je prends x égale 10, 2 fois 10, ça fait 20. Sauf que vous voyez que dans mon repère, 10, je ne l'ai pas ici, il n'apparaît pas. Et puis 20, ça n'apparaît pas non plus, c'est trop grand, ce sont des valeurs trop grandes. Donc en général, on essaye de choisir des valeurs pas trop petites, mais pas trop grandes pour que ça rentre dans notre repère. Donc ici, on va choisir x égale 4. Je vais calculer l'image de 4 par cette fonction f. Donc l'image de 4, je remplace x par 4, 2 fois 4, ça fait 8. Donc l'image de 4 par la fonction f, c'est 8. Ce qui veut dire que dans mon repère, je vous rappelle, l'axe des abscisses, c'est les antécédents, et ici, l'axe des ordonnées, ce sont les images. Donc quand x égale 4, je me place à 4 ici. L'ordonnée vaut 8, l'image vaut 8, je me place ici. Donc je vais pouvoir placer mon point dans mon repère. Il ne me reste plus qu'à tracer la droite, puisque je sais que la droite va passer par ce point, puisque l'image de 4 c'est 8, donc j'ai bien l'image de 4 ici, c'est 8. Et puis je sais que ça passe par l'origine du repère, donc j'ai plus qu'à tracer ma droite. Voilà, je viens de construire la représentation graphique de la fonction f. Et bien maintenant, je vais faire pareil avec la fonction g. Donc même chose, je vais calculer l'image d'une valeur. Alors on la choisit comme on veut, encore une fois, cette valeur. Vous prenez x égale ce que vous voulez. Mais il ne faut pas prendre une valeur trop grande ni trop petite. Donc là, par exemple, on pourrait prendre x égale 2. Je vais calculer l'image de 2. Quand je remplace x par 2, ça fait moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Donc quand x égale 2, ici sur l'axe des abscisses, l'ordonnée vaut moins 6. Vous voyez que ça rentre dans mon repère, donc je vais placer mon point ici. Il ne me reste plus qu'à tracer la droite. Même chose, comme elle est linéaire, cette droite, elle va passer par ce point-là que je viens de placer et par l'origine du repère. Donc je trace ma droite. Et je viens de construire la représentation graphique de la fonction g. Voilà, j'ai déjà tracé deux représentations graphiques de deux fonctions linéaires différentes. Il m'en reste une troisième à faire. Je veux tracer la représentation graphique de ma fonction h. Alors, il va falloir, comme pour f et pour g, que je calcule l'image d'une valeur. Et il va falloir bien la choisir. Alors, on voit que là, le coefficient de ma fonction, c'est 2 tiers. Donc, si je veux calculer une image, il va falloir que je fasse 2 tiers fois la valeur que j'aurais choisie. Alors, l'objectif, c'est de placer mes points le plus précisément possible. Vous voyez que les deux précédents points, à chaque fois, j'étais sur des nombres entiers. Donc, je me place sur mes carreaux, c'est plutôt facile. Là, le problème, c'est par exemple, je prends x égale 1, je vais faire 2 tiers fois 1, ça fait 2 tiers. Sauf que 1, il est là, mais 2 tiers, pour le placer, je vais avoir du mal. Je ne vais pas pouvoir le placer très précisément. Donc l'objectif, c'est de prendre une valeur de x qui fait que quand je vais faire mon calcul, ça va me donner une valeur entière, c'est mieux, comme ça c'est plus facile à placer. En tout cas, une valeur qui soit facile à placer dans mon repère. Alors ce qu'on va faire dans ce cas-là, et là il faudra peut-être le retenir, c'est que quand j'ai un coefficient ici qui est une fraction, bien on va choisir comme valeur de x le dénominateur. C'est-à-dire là, je vais calculer l'image de 3. Pourquoi je calcule l'image de 3 ? Regardez, quand je calcule l'image de 3, qu'est-ce qui se passe ? Je vais faire 2 tiers fois 3. Et là, que se passe-t-il ? Tout simplement, je peux simplifier par 3. Le 3, je vous rappelle, c'est 3 sur 1.
Donc je peux simplifier par 3, et qu'est-ce qui reste? Il reste 2 sur 1, c'est-à-dire le nombre 2. Donc vous voyez que du coup, j'obtiens une image qui est entière. Donc ça va être plus facile à placer dans mon repère. Donc là, quand j'ai x égale 3, mon image vaut 2, je vais pouvoir placer mon point facilement dans mon repère. J'ai plus qu'à tracer la droite, et donc on vient de tracer la représentation graphique de la fonction h. Alors maintenant, je vais regarder un petit peu, on va observer ces 3 représentations graphiques. Vous remarquez que ma fonction f et ma fonction h, leur coefficient directeur, ça c'est un coefficient directeur qui est un nombre entier, positif. Ça c'est un nombre qui n'est pas un nombre entier, mais qui est positif aussi. Si vous remarquez, mes droites ici, elles sont vers le haut, c'est-à-dire elles montent en fait, ici. Alors que quand j'ai un coefficient directeur négatif, par exemple pour la fonction g, que fait ma droite? Elle va plutôt vers le bas, hein, elle descend ici. Eh bien ça c'est vrai de manière générale, c'est-à-dire que lorsque mon coefficient directeur est positif, je vais avoir une droite qui est orientée vers le haut, et quand j'ai un coefficient directeur qui est négatif, ma droite est orientée vers le bas. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé. Donc ça c'est à retenir, le coefficient directeur est positif, la droite est orientée vers le haut, et quand le coefficient directeur est négatif, la droite est orientée vers le bas. Ça c'est important de le retenir. On le reverra un petit peu plus tard. Donc pour tracer la représentation graphique d'une fonction linéaire, il faut calculer l'image d'une valeur bien choisie. Donc faites attention quand le coefficient directeur est un nombre en écriture fractionnaire. Et puis on n'a plus qu'à placer le point dans le repère. Voilà, cette vidéo est terminée.